Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Réalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour le débrief de Monaco-Manchester City, deuxième journée de Ligue des Champions et 2 buts partout. Monaco qui résiste à Manchester City, Monaco qui obtient un nul et un point, peut-être on peut le dire inespéré. En tout cas dans le contexte actuel, c'est un point qui fait du bien, qui fait plaisir. Et pour parler de cette rencontre, je serai avec Adrien et Alessandro. Bonsoir messieurs. Salut à tous. Alors, est-ce qu'on est content de ce point ? Ouais, c'est un point inespéré, complètement, tu l'as dit. Ça permet quand même d'ouvrir le compteur de points dans cette phase de ligue. Et du coup, ça me permet direct d'enchaîner sur mon gemme. Ah, parce que vas-y, c'est mon gemme. vas-y, présente Mais aussi. ça permet de faire si on prend la feuille de route après 2 journées, bon, si on prenait un point à Bruges et qu'on perdait à City, on n'aurait pas trouvé ça déconnant. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'interprète les choses. Bon, pour la manière, tout ça, on aura le temps d'aborder tout ça dans le débrief, mais voilà. Du coup, t'as un j'aime pas ? Mon j'aime pas, c'est plutôt le rythme de ce match qui ressemblait absolument pas à un match européen, enfin de Ligue des Champions, enfin même d'Europa League ou de Conference League, hein. On peut même aller à l'échelon le plus bas possible. C'était un match de pré-saison, mais mine de rien, je pense que ce rythme nous a quand même servi et a plutôt desservi City qui était un peu en pantoufle sur la Côte d'Azur, un peu en birque, pardon. Donc, mais rythme qu'ils ont quand même imposé d'eux-mêmes en réalité. Oui, enfin, oui, ils ont un peu surfé là-dessus. Mais je trouve que, enfin, on a un peu endormi. Il y avait le contexte, l'ambiance, enfin tout ça, ça joue un peu en leur défaveur. Si ces joueurs-là sont pas habitués, enfin ils viennent pas au Louis II très 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 souvent, ils connaissent pas forcément le contexte, donc ça peut aussi un peu perturber et accentuer le rythme de sénateur, quoi, ou de cette volonté de maîtrise de Guardiola. Alessandro, ton j'aime pas ? Mon j'aime, du coup, c'est le match du duo Koulibaly-Tézé. Ils sortaient d'un match complètement loupé contre l'Orient. Là, c'était beaucoup mieux. Alors, c'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas besoin non plus de faire le jeu. Ils étaient plus en mode récupérateur. Mais ils ont gratté quelques bons ballons. Il y a des bonnes choses. Tézé, il met son beau but qui nous permet de revenir à 1. Koulibaly aussi, il a fait des bonnes choses. Dans l'agressivité, ils étaient là. Et puis, c'est aussi Tézé qui tire le coup franc, qui amène le penalty sur d'ailleurs à la fin de match. Donc voilà, j'ai bien aimé le match du duo au milieu de terrain. Et mon j'aime pas, c'est la blessure de Vanderson. Alors on pensait que c'était une blessure plus grave. Moi je pensais que c'était les croisés. Apparemment ce serait plutôt d'ischio. Mais ça va être une question encore de 2-3 mois. Et ça, en fait ça va faire un blessé de plus. Enfin je sais pas quand ça va s'arrêter. Peut-être pas autant quand même. Ouais, mais bon, c'est quand même un blessé titulaire que tu as encore sur le flanc. Et c'est infernal en fait d'avoir un blessé quasiment tous les jours. Riche Voilà idée quand même de ne pas avoir vendu Crépandiata finalement. Et il nous sert le Crépigno. Ouais, il nous sert bien. Il nous est pas de bien. En tout cas, Vanderson, ouais, c'est clairement le point noir de la soirée. Hein. C'est cette sortie à la 20e minute, on l'a vu, on avait un peu peur que ce soit assez grave. Enfin, en tout cas, vu sa réaction, c'est vrai qu'on peut imaginer que ça. Alors, c'était peut-être aussi un douloureux et qu'il y a eu un petit, comme qui dirait, une petite. Un petit coup de jus qui est passé dans le muscle. Ouais, une petite décharge qui est sans doute qui a dû aussi lui faire mal. Donc on peut aussi craindre que ce soit une lésion assez sérieuse peut-être et effectivement une absence plus longue. Mais voilà, en tout cas c'est vrai qu'il va passer des examens dans la soirée et on verra bien ce qu'il en sera pour lui. En tout cas c'est une énième blessure musculaire pour Vanderson. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre. D'ailleurs, on a eu le remplacement de Vanderson par Ouattara, assez surprenant. D'ailleurs, on reparlera du coaching, mais peut-être que c'était un des points, Alessandro, sur lequel tu avais peut-être quelque chose qui t'a pas forcément plu à ce moment-là.
Bah, je me suis demandé s'il voulait pas se faire virer, hein. Il a fait rentrer Ouattara après sa dernière sortie contre Metz. Et au final, on en parlera plus tard, mais au final, il a fait son match, hein, Ouattara sur son côté gauche. Ouais. Quant à moi, bon bah du coup c'est le fait qu'on réussisse à marquer un penalty, c'est quand même une chose plutôt rare par les temps qui courent. On se rappelle évidemment du raté de Dakluch contre contre Bruges. Yann Alors Medel. on se rappelle aussi de la ouais, on se rappelle aussi de la petite discussion qu'il y avait eu entre lui et Biret à ce moment pour savoir quel est le tirer là. Voilà. Au moins d'ailleurs, il a joué les patrons, il s'est imposé de lui-même, peut-être aussi pour éviter de revoir une scène un peu similaire. Il y est allé lui. Voilà, d'autorité, il a transformé le penalty parfaitement en plus, contre-pied parfait sur Donnarumma. Donc voilà, ça c'est un point positif. Autre petit point positif, autre petit j'aime quand même s'il portait un maillot dégueulasse ce soir noir, c'est le retour de Bernardo au stade Louis II. Voilà, petite émotion quand même, toujours de le revoir, même si c'est sous d'autres couleurs. Et puis bah mon j'aime pas, bah pareil, enfin ça regroupe un peu tout ce que vous avez dit, mais c'est vrai que ça se situait là. C'était à la fois la blessure de Vanderson, mais à la fois surtout ce match. Bah, pareil, j'ai eu l'impression de ne pas voir un match de Ligue des Champions, j'ai eu l'impression de voir un match sans magie, sans saveur. Je me demande limite si le match contre Lorient n'était pas plus agréable à voir que celui de ce Je soir. confirme que non, quand même. Bah, je sais pas, en termes d'intensité, en termes de. Voilà, il y avait un peu plus de. Il se passait un peu plus de trucs. Là, bah, c'était beaucoup un peu des à-coups par accélération, comme ça, par moment. Mais voilà, comme disait Adrien, c'était un match sur un rythme de sénateur. Et franchement, voilà, je me suis quand même pas mal ennuyé ce soir sur ce match. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que je m'attendais à. Alors tant mieux, hein. Encore une fois, c'est comme il disait aussi, ça nous a sans doute servi sur cette rencontre de ne pas avoir à subir peut-être le feu de l'équipe de Guardiola. Mais très clairement, voilà. C'était pas c'était un match assez d'une grande tristesse et il faut le dire de notre part aussi, on n'a pas proposé grand-chose, on s'est Non. surtout concentré à jouer appliqué, à bien serrer les lignes. Enfin, on en reparlera, mais voilà, il y aurait beaucoup à redire sur la production offensive de l'équipe. On y reviendra. On va d'abord parler maintenant de la composition. On a, comme c'était attendu, on a continué avec le 3-4-1-2. Mais avec quand même pas mal d'hommes différents. Alors encore une fois, GG à Nice Matin qui avait le tout pile sur la compo en présentation d'avant-match. Adrien, on avait le retour de Marnès Aklouche dans le 11 et puis surtout la première titularisation d'Ansu Fati. Exactement, ouais. Bah, le retour de la défense à 3, hein, on l'avait ressorti contre Lorient, donc on avait pu la travailler. C'est cool, hein, avant Manchester City. Donc deuxième fois d'affilée que Hutter repart sur cette défense, enfin avec 3 centraux. Tu parles de 3-4-1-2, moi j'ai plus vu un 3-4-2-1, mais enfin bon après on pourra en reparler. Et puis bon bah c'était surtout les retours de Salissou avec la blessure de Mawissa contractée lors du match contre Lorient. Donc on se retrouvait avec du Dyer, Kerrer, Salissou et puis Diatta qui jouait à gauche. Vu les prestations des deux gars à sa place, je trouve pas ça déconnant non plus. Et ça, c'est vrai que c'était Alessandro, c'était un des points. Enfin, un vrai choix pour le coup d'Adi Hutter, parce que ni Caio ni Ouattara pour mettre Diatta, ça voilà, il s'est. Alors je sais pas, est-ce que c'est une sanction vis-à-vis des deux latéraux qu'il a pour leur performance insuffisante. On sait que déjà l'an dernier, ça avait un petit peu chauffé pour eux au mois de janvier. Mais enfin, du coup, c'était pas l'an dernier, c'était la même année, mais en début d'année, pardon. Là, enfin, vraie surprise finalement, quand même.
Oui et non, parce que je pense que, alors effectivement, il y a le côté un peu sanction pour les contre-perfs que Caio et Ouattara ont pu faire dernièrement, mais il y a aussi le choix tactique de mettre un droitier arrière gauche pour contrer un faux pied. Il l'avait déjà fait avec Vanderson et Lamine Yamal la saison dernière, où il a mis Vanderson arrière gauche. Et là, je pense que c'était aussi le but de mettre de mettre un droitier à gauche pour contrer Bernardo Silva, qui lui a tendance à rentrer à l'intérieur. Bon, au final, le plan aura duré 20 minutes jusqu'à la blessure de Vanderson. Et du coup, il a été obligé de mettre Ouattara. Je pense qu'il a mis Ouattara pour jouer les contres à fond et avoir effectivement un côté gauche qui va plus vite que s'il avait mis Caio. Euh, et au final, Ouattara fait son match, il n'y a rien à dire. Enfin, Caio, il se grille quand même hein, dans les grands matchs. Enfin, il a perdu toute crédibilité l'année dernière en novembre contre Benfica avec Benfica. sa remise en retrait que Pavlidis vient terminer là. Oui, mais bon, oui, mais en soi, je veux dire, c'est pas. Tu te dis pas que Diatta est forcément meilleur dans les gros matchs non plus, tu vois. Enfin, Non, mais sur ce qu'il montre, enfin sur ce qu'il a oui. montré dernièrement en termes d'engagement, juste de comportement et de mentalité. Et c'est pour ça, enfin moi j'y reviendrai tout à l'heure, c'est juste en ça qu'il est plus fort que les autres, parce qu'en fait en ce moment on a besoin de mecs avec du tempérament ou du don de soi, ou qui savent, enfin voilà, qui apportent quelque chose que Ouattara et Caio, même Vanderson en termes de combativité, ils sont vraiment à la ramasse, donc Alors, Vanderson sur la combativité, je te trouverai un peu dur pour le coup, parce que c'est pas quelqu'un qui rechigne en général et sur les qui. efforts, non. Ouais. Puis il s'accroche quand même sur le duel, après qu'il soit pas forcément le meilleur défenseur, ça Oui. c'est une chose, mais pour le coup, je trouve que quand même, voilà, il se donne quand même. Après, c'est vrai que Caillot a peut-être un peu plus une espèce de nonchalance qui fait que, ou voilà, peut-être plus de limites aussi, qui fait qu'il a l'air moins impliqué, moins investi, on va dire, dans certains gestes, dans certaines interventions défensives. Mais bon, après, oui, je pense que peut-être que, effectivement, mais comme dirait Boris, hein, peut-être que Diatta, c'est notre meilleur latéral. Alors, arrête. Faut rendre à César ce qui est à César. J'ai Vous dit. faites chier. Vous faites chier en disant que Diatta c'est le meilleur latéral droit du club. Bah, je vais vous dire ce soir que c'est le meilleur latéral gauche du club hein, Ouais. sur les 20 minutes qu'il a fait. Mais bon, en tout cas, voilà. Et puis donc, on avait aussi Balogun qui était en pointe et non pas Biret. Alors, on avait Biret en conf de presse, mais bon, ça maintenant, on avait compris que de toute Oui, façon, ça ouais, voulait ouais, plus grand, ouais, ça voulait plus dire grand-chose. Hein, c'est la fameuse combine d'un titulaire en conf. Même si ça m'a fait douter sur mon prono, mais bon, voilà, je savais, j'étais confiant. Ouais. De voir Balogun, et puis c'était assez logique au final de voir Balogun parce qu'on pouvait imaginer une équipe de Monaco, comme on l'a vu en fait, et ce qui s'est produit pas mal dans son camp, et, euh, et avec des opportunités de transition, de contre, avec un besoin de vitesse, et donc forcément d'utiliser Balogun à ce moment-là, quoi, sur ses qualités. Mais il a mis Balogun à Lille aussi, où c'était un peu le même principe, où tu joues à l'extérieur contre un gros entre guillemets du championnat. Il avait aussi mis Balogun par rapport à Biarritz qui était resté sur le banc et qui était rentré en fin de match. Et là, c'est le même, un peu le même scénario. Il met Biarritz à quoi, 10 minutes, un quart de la fin, comme à Lille. Hein. Ouais. Et au final, on n'a aucune transition à jouer Ouais. pour Balogun, mais il est là. Ouais. Alors justement, ce match, parlons-en. Alors on a parlé déjà, on évoquait certaines choses, notamment sur le plan tactique, sur des lignes resserrées, sur une volonté de ne pas se découvrir. On a même vu, hein, c'était presque par moment un 5-4-1. Un glorieux 5-4-1 que n'auraient pas renié nos amis messins et autres Havrais, ou que sais-je encore, quand ils jouent contre nous. Ou Guy Lacombe. Ou un Lolo Banide. Ouais, voilà. ouais. On n'a pas encore osé le 6-3-1, mais pourquoi pas. Mais bon, en tout cas, voilà, on avait deux lignes vraiment, et on essayait vraiment d'être le plus solide possible. Donc, on peut saluer peut-être la volonté de la part d'Hutter de régler, on va dire, certains problèmes qu'on a beaucoup trop vus depuis le début de la saison. Ah, j'irai pas jusque-là. J'irai pas jusqu'à là. Disons que c'est la seule fois de la saison où on peut se permettre de jouer comme ça. Parce que, du coup, tu penses que c'est plus parce que ça nous a été imposé par City, finalement, que par choix? Non, je pense qu'il y a quand même une volonté. Le leitmotiv, on va dire, c'est plutôt de
de moins aller chercher en tout cas, de plus attendre. Mais vraiment la première fois où on peut le faire, parce qu'on a toujours joué contre des équipes, hormis Lille, on a quand même joué contre des équipes plus faibles. Enfin bon, pardon pour Bruges, mais en tout cas, je pense dans l'approche des matchs de la part de Hutter, et de toute façon, vu l'adversité, Lorient, Le Havre, Metz, tout ça, tu peux pas jouer comme ça, c'est interdit. Donc pour moi, ouais, c'était la première fois de la saison où on pouvait se le permettre. Et je pense que c'est le rapport de force qui fait que oui, il a plutôt enfin, adopté cette stratégie. Enfin, on pourrait dire que le Barça l'année dernière, enfin, justement, il n'a pas renié ses principes de jeu. Justement, là, on allait vraiment les presser et chercher haut. Bon, il y a l'exclusion qui arrive rapidement, mais ouais, bon, City dans la maîtrise, tout ça, ouais, je pense qu'il y a quand même un peu des deux, avec à la fois Hutter qui demande à resserrer les lignes, ouais. Parce que Ouais, c'est la première fois de la saison qu'on voit ça. en tout cas, on peut quand même le dire que ça n'a pas forcément très bien marché. Je dirais pas que c'est un échec, mais comme dirait l'autre. Mais ça n'a pas marché puisque dès la 13e minute, on se fait prendre dans la profondeur sur une distance de 15 mètres. C'est quand même fabuleux ça. Un peu les ballons de Haaland. Arrêté. Tout Voilà. le monde est arrêté. Il y a un joueur qui fait un appel, et c'est tout. Voilà. Et cet appel va se révéler gagnant, donc pour Haaland en l'occurrence, qui parvient à semer Eric Dyer, donc c'est un petit ballon de Gvardiol, et un petit lob acrobatique. Alors bah, voilà. Haaland, évidemment, on ne découvre pas le joueur, ses qualités cliniques de finisseur, hein, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le cyborg, mais voilà, quand on voit aussi ce qu'il est capable la façon dont il est capable de marquer sur ce type d'action dans une position assez improbable et de faire un geste presque aussi improbable, un lob avec cette gestuelle-là, on se dit, bon, voilà, c'est quand même du top niveau, quoi. C'est du Biarritz plus. Ouais, c'était marrant aussi parce que justement, en plus, Biret qui nous disait qui était en conf et qui disait qu'il allait évidemment beaucoup regarder Haaland, qu'il aurait plaisir à se retrouver aussi face à lui. Mais on se rappelle aussi quand il nous disait en arrivant qu'il se comparait à un mauvais Harry Kane et à un mauvais Haaland. Ouais, mais enfin, dans le profil de ce genre de joueur qui n'a pas besoin de beaucoup de toucher le ballon pour exister et mettre un pion, quoi. Mais voilà, là, c'est vraiment la classe au-dessus. Voilà, même athlétiquement aussi, c'est quand même assez incroyable parce que on en parlera sur le second but, mais ce qu'il fait, enfin bon, c'est quand même très très fort. Après, il est monstrueux, mais il est pas gêné non plus sur les 2 buts, hein. Tu vois, même au-delà que le gars soit monstrueux, t'es quand même 3 pour un mec, et il a quand même de la marge sur Salisu sur le premier, et sur le deuxième, il part de Ouattara, il arrive sur Salisu, et au final, même au duel, au-delà de que le gars soit monstrueux et une détente verticale incroyable, Salisu il décolle même pas du sol, hein, sur le deuxième. Oui, ouais, il saute pas, mais bon, je suis pas sûr qu'au duel à la tête, il puisse faire quelque chose. Non, mais tu peux au moins essayer de gêner, quoi. Bah, certains te diront que Singo et sa détente auraient pu faire un truc, mais voilà. Ouais, bon, on va pas relancer le. On On va est pas Non, commencer surtout pas. à se lancer voilà. Sinon, ça va finir en jérémiade. Non, mais en tout cas, C'était le but. voilà, c'est vrai que l'ouverture du score intervient assez rapidement. C'est vrai qu'on en plaisantait aussi un petit peu entre nous, mais on a vu le match aussi avec le groupe élite, enfin les U19 en Youth League, qui ont perdu 5-3 contre Manchester City, qui était mené au bout de 30 minutes, 3-0, et avec un premier but pareil qui intervient au quart d'heure de jeu. C'est vrai qu'on plaisantait, on se disait, bon, bah, nous on prend le premier avant ou après. Bon, c'était 2 minutes après, mais c'est vrai qu'on a commencé à se dire que ça allait commencer à sentir un peu mauvais cette histoire. Mais finalement, pas du tout. Pas du tout. Alessandro, parce qu'en plus, comme tu as mis Thésée dans ton j'aime. Non, parce que Jordan Thésée, Incroyable, il incroyable. pouvait une frappe entrée de surface et que ça allait rentrer. Je pense que c'était peut-être le seul à y croire quand c'est parti. Puis au final, elle part vite et bien. Donc il met un sacré but pour le coup. Son geste, il est relâché. Et puis ça fait du bien parce que tu viens d'encaisser le but. 5 minutes après, t'égalises. Ça remet une dynamique positive. On voit que les joueurs sont contents, qu'ils disent que les efforts sont pas faits pour rien, entre guillemets.
Et puis on est aussi content pour Thésée, il dépanne un poste qui est pas forcément le sien. Et ça le met dans son match aussi. Donc non, il met un sacré but. Puis en fait, c'est Donnarumma aussi, c'est pas non plus n'importe qui. Et puis il est largement battu pour le coup. Parce que le ballon de Thésée va quasiment en lucarne. Donc non, effectivement, on n'a pas trop le temps de douter. Et c'est pas plus mal, je pense. Ouais, ce qui est fou, c'est qu'il apprend presque intérieur du pied. C'est pas un véritable intérieur du pied, mais la surface de contact, ça s'y apparente. Et il arrive à mettre une puissance qui est quand même, bon, généralement, c'est une frappe tendue que tu prends coup de pied. Là, il arrive à la placer merveilleusement bien. Et puis, à noter la passe décisive de Crépin, Diatta qui a pris son couloir gauche. Il y a le mérite aussi qui revient au passeur. Bon, après, s'il la retente 100 fois, je suis pas sûr qu'il la mette 90, mais il en a essayé Non. une pied gauche. On a vu que c'était plus, ça avait C'est plus pas la failli même tuer un réussite. stadier que rentrer en lucarne, mais au moins, bon, celle-là, elle rentre et c'est essentiel sur le moment. Ouais. Enfin, en tout cas, voilà. Monaco revient au score. Et alors là, je vais pas dire que c'est inespéré quand même déjà, mais finalement pas loin, quoi. Parce que on s'attendait franchement pas forcément alors peut-être pas à marquer ou quoi, mais à être capable de les accrocher, de revenir aussi vite. Malheureusement, je trouve qu'on n'a pas su essayer de capitaliser un peu sur cette égalisation, essayer d'enflammer un peu la rencontre, de la rendre un peu plus difficile à City, d'inverser un peu la dynamique de la rencontre. On n'a pas, on a égalisé, on s'est dit bon, c'est bien, ça nous va. Parce qu'elle vient de nulle part aussi, cette égalisation, en vrai. Enfin, il y a Alessandro qui vient de le dire, il peut la retenter 30 fois, 100 fois même. Pas sûr qu'il y ait la même finalité. Donc là encore, c'est inespéré et c'est un peu finalement le mot qui résume un peu le match et notre ressenti quant à ce point glané. Mais ouais, on sort en transition vite fait en contre, mais trop facilement le ballon à City. Et justement, le fait qu'on soit si bas, bah, nous, on n'a pas l'habitude de jouer comme ça nous arrive jamais. D'être aussi bas et de repartir d'aussi loin. Et on n'arrive pas à exister, en tout cas avec le ballon et à se projeter dans le camp adverse, en Bah, fait. c'est vrai que même sur C'est des le, dégagements, si on leur rend le ballon immédiatement. même sur le pressing haut, on le fait pas Non, vraiment, quoi. on n'est pas allé les chercher. Non, non, non. Alors, est-ce que, tu vois, c'est là aussi où je me dis, est-ce que c'est une consigne du coup de la part du tuteur? Est-ce que c'était une volonté de pas faire ça pour éviter on va dire, de se découvrir un peu trop? Alors après, encore une fois, on aurait pressé dans notre camp, on n'aurait pas forcément pressé dans le leur. Mais Bah, ça évite de se faire briser sur une passe comme mm, chaque équipe, même de Ligue 1, même Metz parvient à le faire. Donc là, c'est une toute autre adversité. Donc bon, moi, je trouvais que c'était le bon plan. Enfin, par rapport aussi au contexte, hein, on y Mais c'est revient, ça. mais bon, ouais, contexte de beaucoup Ouais. de blessures, pas de milieu de terrain, de aucune cohérence tactique et une perte de confiance. Mhm. Ce qu'il y Ouais, a de plus simple à faire, c'est ça. ouais, ouais. Déjà, on est sur un mini braquage parce que la frappe de Thésée en expected goal, c'est 0,03. Donc c'est quasi que dalle. Et à la mi-temps, c'est notre seule frappe. Donc un tir, un but cadré. Parce qu'en plus, City va toucher la barre dans la foulée, où la frappe Ouais. elle est sèche. Alors je sais De plus si c'est. Foden, ouais. Ouais, c'est Foden, pied Foden. droit. Parce qu'il y en a une deuxième aussi en deuxième mi-temps. Ouais. Et puis il y a des arrêts de Keun aussi qui nous laissent envie aussi à un partout. Ou à 2-1 Absolument. même. Non, un partout, ouais, un partout. Parce qu'ils mettent le 2-1 juste avant la mi-temps. Donc non, on subit plus ces choses que. On subit plus ces événements qu'autre chose sur cette première mi-temps. Même sur l'ensemble du match, quand tu regardes. Oui, Pas oui, se non, mentir. ça c'est clair et net. Et donc c'est vrai que c'est en ça aussi qu'on peut dire que ce match nul, au final, bah, il est assez inespéré, quoi. Ah bah c'est un braquage. Ça peut Ouais. être un petit hold-up, oui, effectivement. Mais en tout cas, voilà. Donc le deuxième but, il intervient donc 44e minute, juste avant juste avant le repos. Donc pareil, duel aérien remporté par Haaland, Salissou qui saute même pas, qui essaie juste de pousser Haaland avec le bras pour l'embêter, mais voilà, il joue pas le duel. Donc voilà,
logique, quoi. Enfin, on peut pas trouver d'autres termes à ce moment-là de se dire que finalement City mérite d'être devant, quoi, dans tous les cas. Mm. Oui, oui. Mm. Oui, une équipe qui On- pose quelque chose, qui joue, qui tente. Comme il dit, il y a eu des situations chaudes juste avant. Et puis voilà. Notre meilleure L'équipe période, finalement, elle arrive en seconde période, au début dans le premier quart d'heure de la seconde période, en fin de compte, où là, on a le sentiment que voilà, Monaco déjà récupère des ballons beaucoup plus haut, premier point. Donc on sent peut-être, alors il y a peut-être eu un réajustement aussi à la mi-temps, hein, peut-être par Hutter, qui a voulu, on va dire, sortir un peu plus. T'es mené. T'es mené, après, oui, t'es mené, mais après, enfin, entre guillemets, tu peux te dire aussi, j'ai pas envie de prendre une pilule et t'as peut-être pas non plus l'ambition d'en prendre plus, quoi, tu vois. Mais voilà, effectivement, t'es mené et t'es aussi dans une position où tu peux aller les chercher un peu plus haut et en même temps mieux finir un peu les actions, en tout cas mieux les poursuivre, parce que c'est ce qui manquait aussi cruellement, c'est-à-dire de voir que sur des contres, il y avait un mec qui était un peu laissé livré à lui-même. Devant, un peu Balogun, qui faisait quelques bonnes protections de balles, mais en fait, il y avait quasiment personne derrière pour suivre, etc. Donc en fait, tes transitions, elles étaient tuées dans l'œuf tout de suite, quoi. Là, on sent que voilà, il y a quand même un peu plus de mouvement, qu'il y a une volonté déjà d'aller les chercher plus haut, parce qu'il y a aussi moins de distance, mine de rien, à faire entre la récupération et le but. Euh, mais voilà. C'est en tout cas, ça correspond à aussi notre meilleure période avec quelques bonnes situations et une grosse notamment de Balogun. Bah, c'est sur un centre de Thésée où en fait effectivement elle arrive vite. Et on pense au début que c'est Donnarumma qui la sort, mais c'est juste Balogun qui se craque complet. Alors, elle est peut-être pas facile à reprendre, mais il doit quand même faire mieux pour un attaquant. Elle lui passe sous le pied. C'est pas à la suite de l'occasion d'Akliouche qu'on obtient ce corner. Sur le corner qui suit, il y a cette action, non? Euh, Ça me parle La frappe pas. pied Il y a un, droit. il y la a un frappe truc du avant banc, avec mais- Ouattara, un centre de Ouattara qui est contré, ouais. Ouais, ok. Mais D'accord, c'est ouais, dommage de louper cette occasion parce que là on se Ouais. dit peut-être que notre chance est passée, hein. Ouais. Bah, surtout quand c'est ton numéro 9 qui se retrouve dans cette position, Mais seul au second poteau. Ouais. et après, mine de rien, il y a une frappe d'Aklouche qui est quelques minutes après. Et là, c'est Donnarumma qui fait un vrai bel arrêt. Oui, du droit, il arrive à la Ouais. mettre entre les jambes de mémoire. Avec Huch, il aime bien les faire celle-ci. Alors peut-être plus du gauche parce que c'est son bon pied, mais il a toujours à trouver un angle de frappe effectivement entre les jambes des défenseurs. Et bon après quand je le vois partir, je me dis pas que ça peut faire but. Et au final, bon Donnarumma doit s'employer quand même s'il saute plus sur place qu'il se détend. Mm. Mais on se dit qu'il y a moyen d'en avoir une en fait et pas la louper quoi. Ouais. En tout cas, voilà, il y a quand même, après ce quart d'heure, on va dire, ouais, jusqu'à la 60e, où on sent que on est un peu mieux et qu'on a l'occasion derrière, voilà, City reprend retrouve cette mainmise sur la rencontre, réimprime ce rythme, ce faux rythme presque dans la rencontre. Et là, bon, à part, donc il y a une barre transversale, il y a une frappe où Keun fait aussi un arrêt, frappe déviée par Salissou, je crois. Voilà, puis bon, derrière, il se passe plus grand-chose en réalité, jusqu'à ce but égalisateur, ce penalty, donc obtenu et transformé par Dyer, Adrien. Ouais, c'est ça. Donc un coup franc obtenu, tiré botté par Thésée, qui trouve la bonne zone et qui trouve même la tête de Dyer, sauf que sur la route, il y a Nico Gonzalez qui met son pied bien, bien trop haut et qui accroche la tête. Enfin, qui touche avec le tibia, non pas avec les crampons, qui vient tutoyer le pif de notre colosse anglais quand même. Eric Et nez rouge d'ailleurs. voilà. Et du coup, le constat est simple, on est bien mieux considéré en Europe qu'en Ligue 1, puisqu'on a Il a quand même eu besoin du VAR pour être considéré, hein. On on a va, déjà 2 matchs, 2 pénaux. Donc voilà. on peut quand même rappeler qu'on a eu un penalty hyper généreux à Lorient.
Oui, alors, bah, ça, oui, oui, Ah, enfin, voilà. il y a eu d'autres choses, il y a eu d'autres Oui. choses à Lorient. Il y a pas eu que le penalty, mais pour dire, ouais, C'est vrai, il aurait pu euh, siffler un penalty contre Minamino. Je suis d'accord. aussi, ouais, ouais, ouais. Puis, Donc ça va bon, finalement. La vous avez déjà fait le considération, débrief, on a ça va, parlé ça du vient quoi. rouge. Non, non. Mais donc, oui, On dirait une meuf là. Qu'est-ce que tu veux? De la considération. Allez. ouais, bah, achète-toi un chien. Et, et du coup, Ron va sortir les gifs. et bon, du coup, appel du VAR. Enfin, donc, d'ailleurs, reste bien, bien au sol, hein, pour bien montrer il y a contact. Et donc, VAR, ça chauffe un peu même sur les bancs. Il y a une scène un peu cocasse. Je crois que Périnel se fait exclure et Ouais. show some respect, please. Show respect. Enfin, il y a pas les... Ah, c'était show respect. Ouais, en Show plus, respect. ça, c'est Bah, l'expérience attends. Il New a. York Red Bulls. Ah ouais, Eh, attends, exactement. bien sûr. Voilà. Il MLS sait RPZ. il sait de quoi il parle. Donc, ouais, bien sûr. Et je sais pas qui se fait dégager Je sais pas. côté City. Je t'avoue, je ne sais pas. Mais ça chauffe un peu entre les joueurs. Ça prend au moins 3 minutes, hein, pour toute cette petite histoire. Même 5, ouais. Même plus. Le temps Ouais, parce 5, ouais, qu'en fait, il commence à regarder, ça, et ça se chauffe au niveau des bancs, donc ça veut dire qu'il est obligé d'interrompre le visionnage, et ensuite il y revient. Donc tout ça, oui, tout le temps de le tirer, enfin le moment où il y a la faute, et le moment où il tire, il y a bien 5 minutes qui se passent. Pour 7 minutes de temps additionnel avec les changements, voilà. Je trouve qu'on s'en sort bien, effectivement. Et bah, tu l'as souligné dans ton j'aime, mais on en parlait en off. Ce que je disais, c'est qu'on a recruté des leaders, enfin des mecs charismatiques et qui ont de la poigne en tout cas. Et justement, bah, d'ailleurs, a pris ses responsabilités face aux erreurs. Enfin, il a vu ce qui s'était passé, comme quoi en fait il y a personne dans cette équipe qui sait tirer les pénaux, à part Fati. Bah, il a dit bah ok, c'est bon, c'est moi qui prends. Et, il a endossé cette responsabilité, il a assumé, et puis bah bien lui en a pris, parce que en face il y a quand même un sérieux client dans cet exercice-là. Et bon, c'est vrai que quand le penalty est accordé, on se dit merde, il y a moyen de faire rentrer Fati, ou qui va s'en charger en fait. Mm. Je pensais que ça allait être Biret, étant donné que sur le Moi aussi. précédent, Ouais. à Bruges, on en a parlé. Alors là, c'était lui qui était le candidat. Je me souviens qu'il avait foiré un péno en Ligue 1, il en a Et il n'a marqué pas un. raté Bon, qu'un, ouais. ouais, il est pas. Ah oui, puis à Reims, coupe de France sur la séance de tir Notamment, au ouais. but. Donc, ouais, il n'est pas non plus excellent dans l'exercice, mais bon, bah, d'ailleurs, au final, le place très bien à contre-pied. Et 2-2 Ouais. à l'aube Alors, des 7 minutes intéressant, de puisque temps je additionnel. lis un tweet aussi de Luc Henrysel sur le penalty. Donc Hutter a dit: je ne pense pas que Donnarumma s'attendait à ce que ce soit Dyer qui tire, c'était notre deuxième tireur derrière Fati qui n'était plus sur le terrain. Donc voilà, il dit on a manqué pas mal de penalty, et d'ailleurs c'est un tireur sûr avec son expérience. Voilà ce qu'a déclaré Adi Hutter sur ce penalty et sur ce choix d'Eric Dyer. Pour le coup, c'est malin, parce qu'en plus, tu vois Donnarumma qui va pendant le check VAR Ouais, tout à aller fait. prendre des renseignements, et ça part de là en plus l'embrouille. Et effectivement, moi quand je vois d'ailleurs tirer, je me dis bah attends, sur quoi ils se sont renseignés? Enfin, le mec, à moins qu'il ait tiré un penalty à Tottenham il y a peut-être 10 ans, ou Ouais. Sporting Lisbonne, je vois pas sur quel renseignement ils vont avoir. Alors qu'un Ouais. Biarritz sur Cluj, c'est plus facile d'en trouver, quoi. C'est comme si on te mettait Dizazi qui vient tirer un penalty, par exemple. Oui, la Lors d'un comparaison, match c'est ça. de Rennes. Mais il est tiré, dit ça dit en plus à un moment, non? Ouais. Il me semble. Avec beaucoup de Non, il n'y a pas eu réussite. un moment où Ouais, il est ouais. tiré? Si, Il bah est tiré. Rennes, enfin le Rennes, le Rennes de début de saison, je crois, il y a 3 ans, on prend un rouge aussi très, très, très rapidement dans le match. Avec un but à la con De Mbolo. de Brel Mbolo. Sur l'histoire des pénaux en Ligue des Champions, on restait quand même, avant celui de Dyer, on était à 6 échecs sur les 8 derniers penalties quand même. Donc très très mauvais. C'était la raison de mon j'aime, du coup. Mm. De voir enfin un penalty transformé. Enfin voilà, en tout cas, 2 buts partout. Donc un match, enfin en tout cas un résultat qui nous convient. On va pas se mentir.
on s'attendait tous à prendre la foudre, on s'attendait tous à vivre un enfer pendant 90 minutes. En tout cas, c'est ce qu'on nous promettait. Euh, J'aime bien. On nous promettait le feu. C'est pas mal ça. Non. Euh, ouais, ouais. Donc voilà, finalement, c'est pas ce qui s'est passé, même si on a beaucoup quand même subi, en tout cas, on a subi pas mal de situations et City aurait quand même pu marquer à d'autres occasions. Hein. Donc on rappelle hein, les 2 barres ou de nombreux arrêts de Philippe Keul. On pourra quand même aussi reprocher d'un peu le manque bah, de enfin, notre production offensive qui était clairement pas aboutie. Mais bon, voilà. On rappelle, hein, dans ce contexte-là, je pense que un point et se rassurer un petit peu, finalement, c'était peut-être le plus important ce soir. En tout cas, ne pas plonger, on va dire, dans la crise ou avec une fessée. Je pense que c'est ce qu'il y avait de mieux à espérer ce soir aussi, on peut le dire. Puis ça va peut-être relancer une dynamique positive entre Utah et les joueurs, ou même pour les joueurs, de se dire bon allez, on a fait un bon match, on va aller chercher un bon point contre City, on verra dimanche, hein, on va vite fixer, sachant que Nice joue jeudi, il n'y aura même pas l'excuse de la récupération qu'on n'a pas, enfin qu'on a moins que l'adversaire, il joue 24 heures après nous, donc du coup, on va être vite fixé dimanche, savoir si effectivement ça relance quelque chose de positif et un cycle vertueux, ou si on continue dans la pente qu'on est depuis déjà plusieurs semaines. Ouais, et puis bon, ça peut peut-être redonner, on va dire, quelques certitudes, on va dire aussi. C'est peut-être là-dessus qu'on peut essayer de tabler un petit peu, de capitaliser sur cette rencontre. On va évoquer maintenant les top flops de ce match, messieurs. Alors, j'ai envie de parler de... je serais bien qu'on parle de Jordan Taizé finalement tout de suite, Alessandro, puisque tu l'as mis dans tes j'aime, et voilà, but, passe, enfin sur l'action qui amène le penalty, passeur, centreur. Voilà. Il y a quand même ouais, on peut dire qu'il a fait un bon match. Hein. Au-delà du fait d'être décisif, effectivement, il sort une bonne copie sur l'ensemble, surtout après son match de samedi à Lorient. Là, j'ai l'impression d'avoir vu effectivement le Taizé qu'on avait vu contre Metz, où son changement de poste avait été impactant au milieu. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est est-ce qu'il est meilleur quand on n'a pas le ballon? Parce qu'en fait, contre Metz, on n'a quasiment pas eu le ballon, ou beaucoup moins qu'à Lorient. Est-ce qu'il est meilleur quand dans un rôle effectivement que de récupérateur, plutôt qu'un gars qui doit mener le jeu? Ça, je pense que oui, ça peut être un problème. Pour le coup, l'autre problème que je vois, c'est qu'en termes de récupérateur, il récupère quand même pas grand-chose, quoi. Parce que là, il a récupéré 2 ballons hein, dans les stats. Ouais, tu vois, comme quoi. Ouais. Et déjà, à Lorient, il en avait récupéré 1, je crois. Et il est en progression. Il n'arrive pas 2 fois plus. Il a fait x2, hein. Ouais, c'est bon. Hein. Peut-être que dimanche, il récupère à 4 et puis. Ouais. Non, mais tu vois, c'est même plus un gars qui est défensif qu'un gars qui est créateur, quoi. Donc, effectivement, si on doit faire le jeu, c'est là où ça va peut-être faire peur. À moins qu'il faudra peut-être plus compter sur Koulibaly dans cet esprit de création, en espérant qu'il soit plus inspiré qu'à Lorient. Mais non, Taizé nous sort une bonne copie. Faut pas oublier d'où on part aussi avec lui. Et de ses perfs, que ce soit à droite ou même au milieu, on n'avait pas de certitude au milieu à part une entrée contre Metz et un match contre des boulangers, quoi. Moi, j'ai quand même la certitude que c'est son poste. Enfin, en tout cas, moi, je ne veux pas le voir en tant que latéral droit parce qu'il apporte rien. Tu dis qu'il y a un manque de créativité. Il y a surtout un manque de prise de responsabilité ou de tentative parce que en fait, à part donner le ballon à Kliouche ou aller rechercher derrière, jamais tu le vois prendre son couloir, déborder ou tenter un centre quand il est au poste de latéral. Donc, pour moi, ce repositionnement est bénéfique à la fois pour lui et pour le club, et bon, surtout au vu de la conjoncture et des problèmes au cœur du jeu, enfin dans l'entrejeu, pardon. Ouais, j'ai pas envie de le voir ailleurs. Ce que j'ai bien aimé sur ce match, alors ok, il récupère pas beaucoup de ballons, mais il est quand même très souvent là au contact, à venir physiquement un peu déranger, à venir perturber ou freiner les transmissions. Je l'ai trouvé assez dur finalement sur l'homme ou à pas lâcher. Donc ouais, pour moi, je l'ai mis en top en tout cas. Un peu comme tout le monde, je pense. Mais... Ouais, tout à fait.
Parmi les tops aussi qu'on peut relever, bah, c'est Philippe Keun, mine de rien. Parce que, alors il encaisse 2 buts. Est-ce que sur ces 2 buts, bon, je pense que le lob, il peut pas, clairement, il peut pas faire grand-chose. Sortir plus vite, ça me paraît compliqué. Et sur le deuxième, bah, la tête, elle est parfaitement placée, hein, la tête d'Haaland. Voilà, imparable. Ah ouais, donc voilà. Après, pour le reste, bon, bah, il y a 2 frappes où il est sauvé aussi par sa transversale. Mais on peut quand même souligner que bah, sur le reste, il a été impeccable quand même. Et puis, est-ce que la réussite a pas enfin tourné pour lui quand on sait les 2 dernières saisons où au-delà des cagades, t'as l'impression qu'il pouvait, enfin, dès que c'était une frappe, c'était but. Là, effectivement, il a un peu la baraque à ce soir, et puis il fait 2-3 arrêts importants. Puis c'est des beaux arrêts, c'est pas des arrêts où tu dis le gars, ça lui arrive dessus. Non, il va aller chercher, quoi. Il y en a une en premier mi-temps où effectivement il se détend sur sa droite, ça revient dans les pieds d'Haaland. Il n'arrive pas à la caler au fond. Et puis bah, après, il y a celle en deuxième mi-temps où il se déploie bien aussi. Donc, non, je le trouve quand même beaucoup plus rassurant cette saison. Moi, de toute façon, dans mes pronos, j'avais mis qu'il allait redevenir numéro 1 et que Radecki resterait numéro 2. Donc, à voir. Je pense que c'est pas encore fait, mais il y a un monde où ça arrive quand même. Il y a effectivement un monde où Radecki peut peut-être revenir, mais en restant sur le banc. C'est vrai que... Enfin, aujourd'hui, ça me paraît compliqué de l'envisager dans le sens où bah, peut-être enfin, Radecki n'a pas fait de mauvaise performance pour mériter de perdre sa place. Mais c'est vrai que si Keun, en tout cas, continue sur cette lancée, bah, en tout cas, il n'aurait pas forcément, on va dire, peut-être pas grand-chose aujourd'hui, en tout cas, à l'heure actuelle, à envier à Radecki. Donc, bon, Et on le sent beaucoup plus détendu que alors je l'ai déjà dit, mais tu le sens beaucoup plus serein dans ses buts que ouais. quand il est arrivé où t'as l'impression qu'il tremblait à chaque Mais attaque adverse. après, je pense que ce qui lui manque quand même et qu'il n'a pas encore, ça, c'est quand même une certaine autorité dans la surface. Ça, malheureusement, je pense que c'est aussi. Bah, tu C'est le vois parce hein, quand qu'il il est fait comme les ça, quoi. arrêts, quand tu vois les arrêts et puis des fois les frappes qu'il subit, tu vois qu'il est content d'avoir fait l'arrêt, mais il gueule pas forcément sur le mec Mm. qui s'est pas replacé ou autre, alors un gardien leader, Mm. il rappellerait une fois le mec à l'ordre pour pas que ça arrive 2 fois, quoi. C'est ça, Donc effectivement, voilà. il a pas cette autorité, ouais. C'est ça. Et je pense que Radecki a beaucoup plus ce côté-là qui fait que ça lui permet peut-être aussi d'avoir un petit avantage aussi sur lui. Messieurs, qu'est-ce qu'on a d'autre comme top? On a Crépin Diatta, par exemple, aussi. Ouais, je l'ai mis dans mes tops aussi, hein. Mhm. C'est pareil, il y a un monde où il y a un mois, ça voulait le virer en Turquie ou dans les fins fonds d'Arabie Saoudite. Et puis bah là, il va devenir titulaire à droite pour quelques semaines normalement. Bah, c'est toujours on le connaît tous, hein, c'est toujours le soldat, toujours combatif, toujours dans le duel, toujours dans le don de soi. Puis il fait son match et mine de rien, il avait un clé en face parce qu'il avait Bernardo pendant 20 minutes et après il a eu Doku, quoi. Donc, Est-ce que Bernardo peut être dans les tops chez nous? Je dirais, il nous a quand même pas mal. il a pas fait grand chose. Surtout par rapport au Bernardo qu'on connaissait aussi. Bon, après, ça va faire 10 ans hein, bientôt, mais Ouais, c'est plus le même. Oui, c'est forcément le même jeu. même déjà l'an dernier, je crois qu'il a quand même vécu une saison un peu compliquée avec City. Enfin, pas forcément très brillante, on va dire. Alors, City fait pas forcément une saison brillante d'une manière générale, mais même lui, je crois aussi qu'il a une saison assez difficile. Enfin, en Oui, tout oui. cas, voilà, pas une saison très aboutie pour lui. Mais c'est vrai, voilà, comme tu dis, ce soir, il n'a pas fait non plus un très bon match. Tant mieux pour nous. Peut-être qu'il n'avait pas envie de faire un meilleur match que ça aussi. On peut... c'est ce que, en tant que romantique, on pourra... on sera libre de valider cette théorie. Mais sinon aussi, il faudrait peut-être qu'on parle d'Eric Dyer, justement. Où est-ce qu'on le range, Eric Dyer, sur ce match? Est-ce qu'on le range dans les tops parce qu'il donne le penalty, enfin, il obtient le penalty et le transforme et il permet de prendre un point? Ou est-ce qu'on le range dans les flops parce que défensivement, bah, sur le premier but, il est encore fautif, il n'a pas forcément rassuré. Au niveau de la relance aussi, Adrien, c'était pas forcément là où... il a été le plus en vue. Match un peu difficile à classer pour Eric Dyer. C'est vrai que sur les relances, on aurait plutôt dit un défenseur de Championship qui c'est le kick and run en mode faut absolument balancer. Mais du coup, Fighting shoot Spirit goal en irréprochable. porte-pièce. Mais oui, non, bah oui, ouais. Ouais, non, c'est ni l'un ni l'autre, hein, du coup, enfin, cette histoire de penalty. En gros, on lui donne la moyenne, quoi. Oui, voilà.
Mm. Mais encore une fois, dans le tempérament et dans. Enfin, attention, hein, je ne défends pas Skuro, mais c'est ce qui avait été mis en avant, le fait de recruter des joueurs pour encadrer aussi un peu les jeunes et qui ont du vécu, de l'expérience, parce que ils ont bien vu qu'il y avait des failles mentales et qu'on n'avait pas su réagir. En tout cas, ça manquait de vis et ça manque toujours de vis ou de maîtrise, de grandes rencontres. Mais là, c'est un moment très important et crucial dans un match. Et il n'est pas passé à côté, donc rien que pour ça, oui, il a du mérite et ça vient rehausser la note. Après, il n'y a pas, voilà, Mm. c'est pas non plus, c'est pas le match qui va nous rassurer. On a des interrogations désormais, chose qu'on n'avait pas au tout début de la saison en se disant waouh, c'est super, on a vraiment les récupéré. C'est exactement le profil qu'il nous fallait. Là, on a carrément retourné notre veste et on va attendre de voir quelle direction ça prend. Ouais. On va passer au flop, à moins que vous ayez encore un top à évoquer. Non, on a fait le tour. Alors du coup, je te laisse, Alessandro, je te laisse enchaîner sur un flop de ton Flop, choix. je pars sur Salisu. Après, peut-être qu'il manque de rythme aussi parce qu'il a quasiment pas joué. Il a repris à Auxerre. Ouais. Puis après, il a été ménagé pour un coup. Mais il est sur l'œil de but, alors de près ou de loin, mais en fait, il gêne jamais Haaland, comme je disais tout à l'heure. Dans les relances, c'était pas forcément ça non plus. Et par contre, là où on peut être inquiet, c'est qu'il sera dans l'équipe dans le 11 dimanche, puisque Kera est suspendu, Maouissa blessé. Donc je vois ça va partir avec lui et d'ailleurs. Donc pareil, on va être vite fixé soit sur son réel niveau actuel. On a connu plus rassurant en tout cas que sa dernière perf ce soir. C'était celui qui était le plus en difficulté des trois défenseurs. Ouais, ça c'est clair et net. Kera fait plutôt un bon match. Oui, finalement, c'est vrai qu'on n'a pas mis, on met pas Kehrer dans les tops, mais c'est une copie tout à fait honorable qu'a rendu Kehrer. Et d'ailleurs, c'était un peu dans la lignée aussi de ce qu'il Dans la avait montré lignée, ouais. à Lorient avant Exact. son expulsion, où il faisait plutôt une belle prestation. Donc pour le coup, ouais, Kehrer, clairement, c'est peut-être le défenseur sur la partition défensive qui s'en sort le mieux sur ce match. Voilà. Ensuite, on avait d'autres flops. Adrien, tu voulais parler, je Balogun, crois, ouais. de Folarin Balogun, tout à fait. Ouais. Ouais, exactement. Ouais. Bon, alors peut-être difficile d'exister, puisque effectivement sur les transitions, il n'a pas eu de poids, mais en fait, sur certaines transitions, justement, notamment lorsqu'il a fallu combiner avec Fati, les remises sont mauvaises. Il va pas chercher les joueurs dans le bon tempo, il rate techniquement ce qu'il fait. Et surtout, là où c'est criant, ou là où je me dis, bon, ok, c'est toi le flop, c'est cette occasion de 9 que tu ne peux pas rater seul au second poteau. Il la reprend très mal, il la loupe presque en fait la balle. Voilà, il doit au moins la cadrer. Et donc c'est une situation qui est ultra importante, qui aurait pu être presque un tournant. De revenir très, très rapidement au bout de la seconde dans notre temps fort, le seul temps fort du match en ce qui nous concerne. Donc voilà, flop. Ouais. Pour moi, je mets quand même Fati dans les flops. Je trouve que voilà, alors c'était sa première titularisation et alors j'avais déjà souligné lors du dernier débrief qu'il y avait un petit truc qui me gênait le concernant, c'est que j'attendais un profil un peu plus créatif. Visiblement, on se dirige pas vers ça, et même sur son positionnement ce soir, ça semble assez clair en tout cas qu'on n'est pas forcément là pour que lui fasse des différences, on va dire, dans l'animation, plus à la finition. Et bon, ce soir, alors effectivement, il est pas trouvé vraiment, il n'est pas servi dans les bonnes dispositions, contrairement par exemple à un Balogun qui a une vraie belle situation. Fati, il n'y a aucune frappe, aucun tir, il y a rien, il y a pas il n'a pas du tout réussi à se mettre à être trouvé dans les bonnes zones, et clairement ce soir, en fait, il est juste transparent quoi pour moi. Donc c'est une vraie déception. Alors encore une fois, on rappelle que oui, c'était un match où City a monopolisé le ballon. Je n'ai même pas regardé combien ils ont en possession au final. Ils ont quoi
On a, je crois, enfin, à un moment donné, je crois que Pat nous dit on a 28% de possession, donc je sais. À la mi-temps, on était à 29, donc Ouais, voilà, ça donc peut au changer. final, ouais, voilà, ça, au final, ils ont 71, on a 28-7, voilà, ils sont 72-28, voilà, bon, bah, alors je suis d'accord qu'on va pas lui demander non plus de faire des miracles quand tu n'as pas le ballon et quand tu es contraint de rester dans ton camp. Mais voilà, autant sur certaines situations ou dos au but où on voit Balogun quand même faire une différence quand notamment il arrive à se retourner et à semer, je crois que c'est Gvardiol à un moment donné. Euh, mais voilà, quand tu vois Balogun quand même sur certaines actions, Fati, je trouve qu'on l'a pas du tout vu par contre, et donc voilà, Moi, je te trouve un apport, peu dur. je sais pas, Je trouve qu'il obtient des fautes. Alors oui, certes, enfin, encore une fois, difficile d'exister, mais il a su un peu garder le ballon, les chercher. Euh, Après, moi, je m'attendais plus à un vrai ailier finalement, plus ouais, dans la mais c'est pas percussion. le cas finalement. Non, ouais, mais et oui, non, enfin après, sa sortie est justifiée et de toute façon, on est dans, dans de la préparation en tout cas, dans le terme de la gestion du temps de jeu, je trouve que c'est plutôt cohérent et intelligent pour pas le cramer. Il a fait 1 heure à un rythme tranquille Mhm. de pré-saison quand même. Donc voilà. Il y a eu des départs tonitruants, il faut pas non plus penser que ça va être comme ça tout le temps. On va lui laisser le temps de retrouver du rythme Oui, et après, de la forme je aussi. veux dire, s'il marquait pas ce soir, c'était pas grave, hein, j'allais pas lui en vouloir de pas mettre un but, mais c'est plus dans l'apport dans le jeu, et voilà, je trouve que pour moi, il a pas apporté grand-chose, et bon, après, je veux bien, si je suis peut-être trop dur, C'était dans les zones de vérité en tout cas, ouais. je re-regarderai le match tout à l'heure et je vous donnerai l'avis définitif demain. Alessandro, tu avais un dernier flop, je crois, enfin, en tout cas qui concernait plus le coaching d'Adi Hutter. Ouais, c'est ça, c'est changement encore. En sachant que tu as une session déjà en moins avec la blessure de Vanderson, il t'en reste 2. Il en fait une deuxième à la 65e avec juste un changement. Et ça, je trouve ça aberrant quand tu vois que la moitié était déjà sur les rotules. Donc Koulibaly, avec Kliouche aussi. Et il sort en fait Fati. Bon, c'est logique de sortir Fati, de lui avoir donné qu'une heure de jeu, comme on disait avant. Il met Diombo, mais tu pourrais en faire entrer un attaquant à la place d'un Balogun qu'on voyait pas tellement. Tu peux sortir effectivement un Koulibaly par exemple. Alors il y avait que Cabral sur le banc, mais tu voyais bien que Koulibaly commence à tirer la langue. Et au final, du coup, avec ce seul changement, il lui reste qu'une seule session. Donc la dernière session, tu es obligé de la faire dans 10 minutes à la fin. Et c'est ce qu'il fait au final, c'est à la 80e, il fait ses 3 derniers changements. Donc c'est encore pour moi, c'est trop tardif. Ça arrive trop tard dans le match. Et le problème, c'est que c'est souvent un exécuteur. Au final, là, on s'en sort bien, donc c'est pas forcément ce qu'on va retenir. C'est vrai que Mais je pense que s'il fait 5 minutes plus tôt, C'est vrai que je euh, m'attendais presque à ce qu'il y ait un changement, enfin en tout cas l'impression qu'on avait quand il parlait des remplaçants qui s'échauffaient à la mi-temps, etc. On avait l'impression je qu'il pensais qu'il avait... allait en faire un mi-temps Ouais, ouais, aussi c'est pour ça. éviter Mm, de griller une cartouche sur une session, mais au final, non. non, non. Mais non, bon, c'est après qu'après... ouais, moi, c'est plus sur le changement Caio Henrique à Ouattara, au final, où tu te poses des questions, tu te dis... ça, c'est quand même... Bah, c'est étonnant. c'est quand même, voilà, c'est quand même assez étonnant de faire ce remplacement-là. J'imagine que... Je pense, enfin après je sais pas exactement, enfin on peut pas savoir comment ça, ce qui s'est dit entre les deux par exemple avant le match, comment Hutter, est-ce que Hutter a justifié son choix au moment d'annoncer la compo, est-ce qu'il a justifié son choix auprès de Caio Henrique en lui disant les raisons pour lesquelles il n'était pas titulaire, comment lui l'a pris, et puis surtout au moment du changement, d'être passé devant par Ouattara, ça, je pense que c'était. Ils en ont pas discuté avant, ça c'est certain. Bah, il va Et falloir qu'il fasse du social avec Caillou. voilà, et là, il va y avoir du management à faire, très clairement. Et bon, on sait que c'est pas forcément des fois toujours. Enfin, en tout cas, c'est des retours qu'on avait. Euh, déjà l'an dernier, Oui, il quand l'avait mal pris. voilà, quand Vanderson est mis latéral gauche contre le Barça et que lui se retrouve sur le banc, on avait ce qui était remonté, c'est que lui avait pas du tout apprécié d'être relégué sur le banc. Je suis pas certain que ça lui fasse très plaisir à nouveau ce soir, et encore moins de ne pas entrer quand celui qui est ton
ta doublure te passe devant, quoi, quand il y a un changement à faire pour une blessure. Et Donc, puis surtout que la saison dernière contre le Barça, il revenait des croisés, il s'était blessé pendant la prépa. En face, c'était Lamine Yamal, donc tu peux te dire effectivement ça pouvait justifier. Là, effectivement, que Ouattara rentre à la place de Caio, c'est vrai que c'est surprenant. Puis en face, Bernardo, c'est pas non plus le joueur le plus vif du monde. surtout quand on Euh, sait, quand on voit les performances de Ouattara depuis le début de la saison, quoi. oui, très clairement, quand tu vois son entrée contre, sa titularisation contre Metz, Ouais. c'est pour ça que je me suis dit, Uther voulait, je sais pas, il voulait peut-être se faire virer quand il le fait rentrer. Il s'est dit, moi, je fais tout pour Ouais. le tout. Alors la question du coup pour terminer ce débrief, messieurs, est-ce que Uther s'est offert un petit répit ce soir? Même potentiellement en cas de mauvais résultat contre Nice dans le derby. Je pense que oui, quand même. Je pensais, moi, qu'il sautait ce soir, en cas de, Ouais, c'est ton en cas de prono, pas grosse validé. défaite. Voilà. Mais je pense que. Après, il faut voir les circonstances. Si tu perds effectivement 3-0 contre Nice, bon, ça se rediscute. Mais si tu perds par exemple 2-1, je pense qu'il passera à la trêve. Hmm. Pas forcément mon souhait, mais Ouais. je pense qu'il Adrien, toi passera t'en à la penses quoi? La situation à 18 h. Ça va se jouer contre Nice et ça tombe bien qu'on les joue parce qu'ils sont tout aussi nuls que nous et qu'ils seront tout aussi fatigués que nous. Et que bon bah ouais, il y a pas Zakaria, il y a pas ces soldats, mais je pense qu'il va parvenir à s'en sortir alors que oui il jouait sa tête cette semaine. Ouais. 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 Bon, en tout cas, on verra bien ce qui arrivera pour lui et pour la SM déjà ce dimanche. Donc, prochain débrief, évidemment. Petit point juste avant aussi au classement quand même de la Ligue des Champions. Monaco est 30e avec un point. Donc, voilà. Hors de la zone qualificative. L'année dernière, au même stade de la compétition, On était avait 3e, mis non? 4. Comme ça. Non, on quatre. avait 4. Ouais. Ce 2-2 sous la flotte de Zagreb. Ouais. Et ben les années se suivent et ne se ressemblent pas, comme dirait le sage. Bon, en tout cas, du coup, alors oui, Quel prono, les pronos. Ah oui, histoire que je te refasse ça encore faux. Allez, vas-y, lâche-toi. Alors attends, juste je rappelle quand même ceux qu'on a donnés pour cette rencontre, parce que quand même. Mousse-toi. Voilà. Donc toi, tu nous avais dit dernier match de Uther sur le banc, c'est raté. Quentin nous disait City marque 3 buts ou plus, c'est raté. Et heureusement, j'étais évidemment là pour sauver l'honneur. Fati et Balogun titulaires. Taras, t'auras pas de demi-point s'il y en a un sur deux, me disait Rome. Chais. Voilà, chais. Non, mais c'est vrai que je l'avais senti. Voilà. Je l'avais senti depuis un moment d'ailleurs. Hein. Oui, c'est un pari que tu as renouvelé, je crois, à plusieurs reprises. Ouais. Alors c'est vrai que effectivement le Fati titulaire, ça fait la 3e fois que je le lâche. Je me suis dit, il y a bien un moment où ça va tomber. Il va commencer. Mais là, c'était plus que le mérite. Voilà, c'était plus le fait qu'il y ait l'association quand même avec Balogun que je sentais bien, parce que je sentais bien Balogun effectivement débuter ce match comme on le disait, hein, voilà, pour des raisons tactiques aussi, de profondeur, etc. C'était a priori un bon moment pour lui, pour le mettre à ce moment-là. Et puis surtout, au plus Biret finalement avait quand même pas mal enchaîné aussi ces derniers matchs, donc c'était pas illogique. Donc voilà, on va passer du coup au prono pour Nice. Du coup, Alessandro, est-ce que Uther se fait virer après Nice? Est-ce que c'est ton Non, prono? je vais pas retenter le diable. Je vais tenter un carton rouge dans le match, en sachant que c'est Delageau qui est l'arbitre. Tout à fait. Donc avec lui, c'est celui qui nous a arbitré au Vélodrome avec le rouge de Maripane et le rouge de Zakaria. C'est lui qui nous a arbitré à Lille cette année. D'ailleurs, on se retape encore un arbitre qu'on a déjà eu. Hein. Je sais pas, peut-être qu'il y a 3 arbitres en Ligue 1 et qu'on va tourner avec Frappard, Delageau, Buquet, mais donc non, je pronostique le rouge, mais j'ai l'impression que c'est trop facile de pronostiquer un rouge sur ce match. C'est vrai que ça peut être un bon match bien dégueulasse. Ça allait être mon prono. Ah. Du coup, on va jouer la victoire en sec de Monaco dans le derby à domicile pour continuer cette belle série. A priori, tu joues pas la sodomie à sec, c'est déjà pas mal. Non. 1,80 la cote de Monaco. Chez qui? Voilà. Non, chez Wina. Ah, okay. Ouais.
Bon, bah du coup, je vais changer, je vais pas mettre Fati titulaire parce que si parce que vous l'avez Direct, du coup. vous l'avez déjà eu, non. Je vais mettre Salissou, c'est le mec qui a pas de Issu d'ailleurs titulaire, d'accord. On va mettre que Hop, des titulaires. Après, t'as un monde où il y en a un des deux qui se pète demain à l'entraînement ou veille de match. Donc, Ouais, vas-y. essaie de plutôt essaie de un jour une de blessure. deviner qui Ouais, va se péter sa passe gueule. sur le billard demain. ouais, j'ai pas envie, imagine si ça leur porte malheur en plus. Tu sais, Il va plus rester grand monde de toute façon. Donc, ouais, c'est vrai qu'au final, Yes. il y a plus beaucoup de monde qui. Non, je vais tenter allez, je vais tenter un prono, un but d'un défenseur sur ce match de Nice. But de carrière, tiens. Peut-être Kerr, peut-être d'ailleurs à nouveau, je sais pas. Suspendu. Ouais. Mais non, j'ai pas précisé de quelle équipe, par contre. Ah, Ah. tu vois qu'avec la chance qu'on va avoir, Ça va il être faut bon. qu'il aille. Ça On va va être- encore avoir un péno et Fatih sera sorti 5 minutes avant et c'est d'ailleurs qui Ou alors ça va va la être caler. et Bombito qui va mettre un coup de casque sur un corner. Allez. Bon, enfin voilà ce qu'on pouvait du coup dire sur cette émission. Merci Adrien, merci Alessandro. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dimanche soir, enfin peut-être plutôt ou peut-être lundi, qui sait, pour le débrief de Monaco-Nice. On espère évidemment que ce petit point pris contre Manchester City puisse permettre un petit peu à l'équipe de se relever, de repartir un petit peu de l'avant et confirmer évidemment dans le derby. Allez, salut à tous et Dagui Bounigu. Ciao ciao. Et bisous.